Les drôles trolls. Avec Jean-Denis Scott. Il fait froid, on gèle, y'a pas que l'hiver qui est cruel. Allô? Allô? Quand on dit c'est pas chaud pour la pompe à eau. Hey, hein, la là, pompe à... Mais tantôt, j'avais un invité qui me disait que les grands froids comme ça sont super bons pour tuer des insectes ravageurs, des virus et toutes ces espèces envahissantes. Alors, pensez-y quand vous allez vous geler la couenne. Oui, puis l'autre bonne nouvelle, c'est que maintenant, on sait ce qui arrive quand la marmotte meurt avant de voir son ombre. Voyons. Si un siffleux s'est sifflé, on peut siffler nous aussi, hein? Merci, Passe-Montagne. Je passais en avant du Centre Bell ce matin, tantôt, là, où il y a les statues. Là. Ouais. Le Rocket, il a les deux mains dans les poches. C'est pour vous dire que c'est vraiment pas... Évidemment, quand il y a ces froids extrêmes-là, Philippe Vincent, c'est... Tous les yeux se tournent vers Hydro-Québec. Là, je suis un petit peu inquiet, par exemple, parce que avec le départ de Sophie Brochu et Éric Filion, il reste-tu quelqu'un là-dedans là, pour runner la shop quand tu fais moins 40? OK. J'espère juste qu'ils n'ont rien été avant de partir, parce que sinon, on est dans la chenoute. Je connais ça, l'électricité. Oui, ben, il connaît ça, l'électricité, quand même, Fitzgibbon. Donc, en fait, il fait tellement froid que le Carnaval de Québec a reporté son ouverture. C'est vrai, hein? Il n'y a pas le Saint-Pierre-Plamondon qui a essayé d'entrer quand même, mais comme il n'avait pas porté serment à la reine du Carnaval, il a été escorté à l'extérieur. Salut, Paul. Mais repousser l'ouverture du Carnaval de Québec à cause du froid, ça, c'est un peu comme interrompre un show de Julien Lacroix parce qu'il y a trop de malaise. C'est le comble du comble. Monter le chauffage dans l'hôtel de glace, je ne sais pas. Tellement qu'hier soir, je suis allé reconduire mon gars à une fête de jeunes. Il a fallu que je lâche un gros ballon d'hélium que j'avais dans les mains parce qu'il faisait trop froid. Ça a l'air qu'il a été aperçu aux États-Unis. C'est toi, ça? Ouais, je parle... Le chinois. Gros ballon espion chinois qui survole présentement le territoire américain. Là, la grande question, c'est comment il a fait pour aboutir là? Il a fait comme tout le monde. Il a passé par le chemin Roxham. Mais c'est sûrement ça. Tu es arrivé par le Canada. Exact, par la frontière. Mais là, la mauvaise nouvelle pour les Américains, c'est ça. C'est qu'il y a ce ballon-là qui espionne les Américains du haut des airs. La bonne nouvelle, c'est qu'il a été fabriqué en Chine. Alors, on s'attend à ce qu'il se brise d'une seconde à l'autre. Ça se peut que ça dure pas très longtemps. En fait, ce qui est étonnant, c'est que ce ballon-là n'ait pas été encore abattu. Parce qu'on le sait, les Américains ont leur bouclier antimissile. Le Québec, nous, on a notre bouclier anti-musulman, apparemment. Nous dit-on. Je parle de cette tempête, là, évidemment, de Amira El-Gawabi, la nouvelle représentante fédérale de la lutte contre l'islamophobie, qui est au cœur de cette controverse depuis sa nomination. Selon elle, donc, la majorité des Québécois ont un sentiment anti-musulman. C'est même pas vrai. Les Québécois aiment n'importe qui n'essaie pas de les convaincre que la poutine, ça se fait avec du fromage râpé. Fait que le gouvernement canadien... Là. C'est ça. Tu l'as vu, hein, ce tweet-là? Ben oui. La grande question, la vraie poutine se fait-elle avec... tellement canadien. C'est très, très canadien. Peu importe la couleur de ta peau, de ta religion, si t'es dans team crotte de fromage, moi, t'es mon frère, t'es ma sœur. C'est sûr et certain. Mais quoi qu'au Saguenay, des fois, je pense qu'il y a un peu de fromage râpé, non? Il y a ça. Puis il y a la sauce à chicken aussi. Puis là, est-ce que c'est... Ah oui, attention, là. La sauce brune... C'est pas tout égal, ça, là. Non. Il y a la sauce à poutine. Il y a la sauce barbecue. Oui, il y a la sauce barbecue. Est-ce que tu ferais une poutine avec la sauce HP? Ça marche pas, là. La sauce à... Non, ça marche pas, là. T'es malade. Là, il y a le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, qui réclame non seulement la démission d'Amira El-Gawabi, mais la suppression de son poste, en plus. Puis, tu sais, Blanchet, c'est l'ancien gérant d'Éric Lapointe. Fait qu'il sait c'est quoi lui sortirer après avoir dit des niaiseries. Il sait c'est quoi. De toute façon, c'est pas comme si Amira El-Gawabi avait pas d'option devant elle côté emploi. J'ai entendu des rumeurs qu'il enverrait à nouveau pour animer la semaine des 4 El-Gawabi. Ça a l'air qu'il y a une ouverture. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est nouveau. C'est très nouveau. Parlant du Bloc, le Bloc s'oppose farouchement au redécoupage de la carte électorale fédérale au Québec. La circonscription de Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia disparaîtrait. Comme, en tout cas, c'est ce qui serait dans les cartons présentement. Le Bloc reproche à Ottawa de ne pas bien connaître la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, ce à quoi un des responsables rejoint un téléphone nous a répondu. Et au contraire, on connaît très bien la région de la circoncision du pont d'Avignon, l'armistice, ma tante et Wikipédia. Wikipédia, évidemment, c'est cette belle région. Oui. D'ailleurs, le gouvernement Trudeau garde le secret au sujet de l'effort financier qu'il est prêt à faire très bientôt, à quelques jours de la rencontre des premiers ministres au sujet de la hausse des transferts en santé. Ouais, c'est ça. Oui. Trudeau qui va probablement prouver un concept qui est déjà très connu en santé. Quand tu joues au docteur, c'est pas mal sûr qu'il y a quelqu'un qui va se faire baiser. Quelque part. Ailleurs dans l'information, Philippe Vincent, il
y a la compagnie du vaccin québécois Ouais, oui, contre la ben oui. COVID-19, Medicago, qui a fermé ses portes. Ben oui. Ce serait parce que Guillaume le Métivierge est sorti de sa tanière et n'a pas vu son ombre. C'est ce qu'on m'a dit, c'est arrivé cette semaine. Et quelques nouvelles en rafale. Tout d'abord, grâce au séquençage de génome, il y a des scientifiques américains qui tentent de faire revivre le dodo. Ça, c'est cet oiseau qui est incapable de voler, qui est disparu au 17e siècle apparemment. Seule affaire, c'est que ce serait plus incertain qu'on penserait parce que les méthodes de séquençage, c'est très compliqué. Le tout marquerait une 3e tentative de retour difficile dans les dernières semaines après le mammouth laineux et la carrière de Julien Roy. 2 singes du zoo de Dallas, maintenant, ont été retrouvés sains et saufs ce week-end. En effet, les singes ont été retrouvés à 1900 km de là, à Washington, D.C., dans la Chambre des représentants. C'est vrai ou... Ben non. OK. Autre nouvelle maintenant, le Comité olympique canadien s'est dit ouvert à explorer un possible retour des athlètes russes et biélorusses en vue des prochains Jeux olympiques de Paris en 2024. Le moment et l'endroit serait bien choisi de réintégrer ces athlètes dont l'urine brille toujours dans le noir, parce que c'est dans la ville lumière. D'autres s'opposent à ce retour hâtif des Russes et proposent une période de bannissement un petit peu plus longue que ça. En effet, ils voudraient voir aucun Russe jouer aux Jeux olympiques avant la fin du contrat entre le Canada et Mackenzie. 81 ans. Ben écoute, 2100. Voyons Tu vas être donc. où, toi, en 2100? Ben moi, ce que je me demande, c'est pas où est-ce que je vais être en 2100, c'est où seront les Jeux olympiques en 2100, dans quelle ville? Je pense que ça va être dans la région Wikipédia, moi. Et en terminant, petite rapide comme ça, le chanteur John Legend, et là, c'est pas une blague, a révélé que sa plus jeune fille se nomme Esti. Je sais. Il se défend en disant qu'il y a bien des gars qui s'appellent Chris. Il a raison dans le fond. C'est comme la Audi e-tron. Ah oui, alors... C'est comme un des pires noms. Il y en a un autre qui était pas mal égal. Mon frère, d'ailleurs, a déjà eu cette voiture, la Buick Lacrosse, Quand même. qui, seulement au Québec, après s'être rendu compte de sa bourde, a été renommée la Buick Allure. Ah, quand même. Ouais. Mais e-tron. J'ai vu qu'elle a éjecté sa batterie récemment dans un accident. Et... Ah oui, ah bon, alors, au lieu d'éjecter un électron, c'est l'électron qui a éjecté. Ça va bien, ça va très, voilà, très bien. j'allais pas jusque Ouais, ça, c'est ma job, ça. Hey, Jean-Denis, salut. À la semaine prochaine. Salut. Vous écoutez Philippe Vincent Foisy.